Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice du cours qui est page 39, en tout cas de mon poly, qui est le variateur à plateau. Le variateur à plateau, donc c'est un mécanisme qui est relativement simple. Donc si je regarde un petit peu le schéma que j'ai fait ici, vous allez avoir un grand plateau qui va être le solide 2 et vous allez avoir un petit plateau qui va être le solide 1. Le petit plateau ou le grand plateau, l'un des deux sera motorisé et puis l'autre sera suiveur, tout simplement. Donc, imaginons que le grand plateau ici soit moteur, il va tourner dans un sens. Donc, par exemple, si je le fais tourner dans le sens ω2 ici, dans ce sens-là ici, il va entraîner le petit plateau qui est en dessous dans ce sens-là ici. Et donc là, l'objectif, ça va être de regarder un petit peu ensemble quel va être le rapport de réduction entre les deux. Puisqu'on parle de variateur à plateau, on va voir un petit peu ce qui se passe, on va pouvoir faire varier cette vitesse. Alors, non pas par rapport à la vitesse d'entrée que l'on va faire varier, mais par rapport à la position ici que l'on va avoir du petit plateau. Je m'explique. Ici, vous avez une liaison pivot fixe. Donc, ça veut dire que je ne peux pas avoir de translation de ce plateau-là. De toute manière, il ne peut pas translater, puisque sinon, il rentrerait en conflit avec le petit plateau qui est en dessous. Alors que le petit plateau qui est en dessous, lui, il peut se déplacer ici en translation. Parce que ici, j'ai mis une liaison pivot glissant. Et on va voir qu'en se déplaçant comme ça, je vais pouvoir faire varier le paramètre R2. On regardera ça à la fin de la vidéo pour comprendre un petit peu ce qui peut se passer en termes de variation de vitesse. Dans un premier temps, on va faire le lien entre la condition de roulement sans glissement au point I, entre la rotation ω2 et la rotation ω1. En fait, ce qu'on va faire, on va écrire simplement le rapport de réduction que nous propose ce variateur à plateau en passant par la condition de roulement sans glissement au point I. En préambule, avant notre exercice, avant de développer, on va bien regarder ce que sont les vitesses de rotation et nos différents paramètres liés au solide. Donc là, ici, je vous ai représenté les deux changements de base qui sont associés à chacun des solides. Donc le premier changement de base, entre le solide 1 et le solide 0, donc c'est la liaison pivot d'axe X, liaison pivot d'axe X, ici. En bleu ciel, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais en bleu ciel, vous avez le repère 0 ici. Et en violet, vous avez le repère 1 qui va tourner. La rotation est paramétrée par l'angle alpha 1 ici. Donc la rotation de 1 par rapport à 0, ça va être alpha 1 point autour de l'axe X. Ce qu'on a appelé alpha point 1 ici, c'est la vitesse de rotation ici entre violet et bleu ciel, à savoir ω1. Donc, associé au repère 1, j'ai la rotation qui était la vitesse de rotation ω1 autour de l'axe X. Entre bleu ciel et bleu foncé, ici, donc entre le solide 0 et le solide 2, ici, vous avez le paramètre 2. Donc le paramètre angulaire, c'est alpha 2 ici. L'axe de la pivot, attention, c'est pas le même, c'est l'axe Z, l'axe qui est vertical ici. Donc je vais avoir la rotation entre le solide 2 et le solide 0, entre le plateau 2 et mon bâti 0, qui va être ω2 par rapport à 0, donc ça va être du alpha 2 point autour de l'axe Z. L'axe de la pivot, c'est Z. Ce qui va me donner du ω2 suivant Z. Voilà, donc là ici, je vais avoir mon paramétrage avec mes deux changements de base que je vais pouvoir utiliser sur la suite de l'exercice. Dans la question 1, on me demande de faire le lien entre ω1 et ω2. La vitesse de rotation de mon plateau inférieur avec la vitesse de rotation du plateau supérieur. Je me rappelle d'un outil. Un outil, condition de roulement sans glissement, vous vous souvenez à quoi il sert? Il sert à faire le lien entre deux paramètres. La condition de roulement sans glissement sert à faire le lien entre deux paramètres. C'est exactement ce que je veux faire. Faire le lien entre le paramètre rotation ici et le paramètre rotation ici. Donc au point I, j'ai justement cette condition de roulement sans glissement. Je l'écris. Vitesse en I appartenant à 2 et observée par rapport au repère 1 va être égale à 0. Ça, c'est ma condition de roulement sans glissement. Comment je vais traiter cette condition de roulement sans glissement? Je n'oublie pas que je veux faire le lien entre ω1 et ω2. Or, ω1, c'est le mouvement entre 1 et 0. ω2, c'est le mouvement entre 2 et 0. ω2, c'est le mouvement entre 2 et 0. Cette liaison pivot ici. Voilà, votre stratégie, vous l'avez ici. Pour pouvoir mettre en avant donc, mon 2 par rapport à 1, 2 par rapport à 1, je vais le décomposer en rajoutant entre les deux mon solide 0. Ce qui va me permettre d'écrire vitesse en I de 2 par rapport à 0, plus
vitesse en I de 0 par rapport à 1. Alors, j'aime pas trop garder cet indice-là parce que c'est l'inverse de celui que j'ai dans mon paramétrage. Donc, je vous conseille tout de suite d'écrire vitesse de I de 2 par rapport à 0 moins vitesse de I de 1 par rapport à 0. Et là, je vais traiter indépendamment ces deux vitesses. Donc, je vais me faire un sous-calcul ici. Je vais écrire du coup d'une autre couleur. Je vais commencer par celle-ci, vitesse de I de 2 par rapport à 0. Là, je vais regarder, est-ce que j'ai un centre de rotation entre 2 et 0, à savoir dans ma décomposition, est-ce que je vais pouvoir trouver une vitesse nulle? Bah oui, dans le mouvement entre 2 et 0, le centre de la rotation, c'est C2. Donc si je l'écris en C2, de 2 par rapport à 0, plus ma formule de Varignon, IC2 vectoriel oméga 2 par rapport à 0, ça me permet ici d'écrire une vitesse nulle, puisque C2, c'est le centre de la rotation entre le solide 2 et le solide 0. Je vais donc avoir IC2, attention, c'est un rayon R2, ici, mais qui part en moins X, vectoriel. La rotation de 2 par rapport à 0, je l'ai noté tout à l'heure, c'est oméga 2 autour de l'axe Z. Ce qui va me faire donc du R2 oméga 2 de X vers Z, ça me fait du moins Y. Avec le moins qui est ici, ça va me faire du plus Y ici. Voilà pour la première vitesse. Ensuite, je vais me traiter ma deuxième vitesse. Vitesse de I appartenant à 1 par rapport à 0. Je vais faire exactement la même méthode. Est-ce que j'ai un centre de rotation entre le solide 1 et le solide 0? À savoir, est-ce que je vais pouvoir faire une décomposition avec une vitesse nulle? Oui. Le centre de la pivot entre 1 et 0, ça va être C1. Donc je vais passer par le point C1, qui appartient à 1 par rapport à 0. L'objectif de passer par C1, c'est tout simple, hein, c'est d'écrire une vitesse égale à 0. Plus IC1 vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. Donc cette vitesse-là est une vitesse nulle. C'est égal à quoi? IC1 de I vers C1, c'est le rayon R1. Attention, mon rayon R1, il va de I vers C1, je descends. Je vais donc en moins Z. Vectoriel, oméga de 1 par rapport à 0, c'est oméga 1 autour de l'axe X. Donc ce qui nous fait du R1 oméga 1, R1 oméga 1. Attention, j'oublie pas le moins qui est ici. De Z vers X, c'est le sens trigonométrique, et ça va me donner du Y. Z vers X, hein, c'est X, Y, Z, X, Y, Z, le sens de lecture. Z vers X, de Z vers X, je suis bien en train de partir dans le sens positif. Donc ça me fait un plus Y. Voici mes deux relations. Alors je vais effacer mon tableau. Alors voilà, j'ai effacé mon tableau, et puis je remplaçais ici, avec les résultats que je venais de trouver ici. Donc la vitesse de I2 par rapport à 0, c'est R2 oméga 2 suivant Y. Et la vitesse de I de 1 par rapport à 0, c'est du moins R1 oméga 1 suivant Y. J'ai les moins et j'ai deux moins qui vont apparaître ici, ce qui fait que je vais avoir donc du coup du R2 oméga 2 plus R1 oméga 1, le tout facteur de Y. Le Y, je peux le factoriser. Je n'oublie pas que je suis parti d'une condition de roulement sans glissement qui est une condition nulle, parce que je n'ai pas de glissement. Ce qui veut dire que dans cette relation ici, soit ce terme-là est nul, soit ce terme-là est nul. Comme Y est un vecteur unitaire, il est égal à 1, bah ça veut dire que toute cette condition est égale à 0. Ça veut dire que je vais avoir du R2 oméga 2 plus R1 oméga 1 égale à 0. Alors je vais l'écrire un petit peu différemment, sous une forme que vous connaissez. Parce que vous l'avez vu en conception avec les engrenages, tout ça, ça ressemble tout à fait à un rapport de réduction avec les engrenages. Donc si ça c'est mon entrée et ça ma sortie, bah, je vais écrire la sortie, oméga 1 sur l'entrée par exemple. Et ben ça va être, si je fais donc du coup du oméga 1 sur oméga 2, alors j'aurais peut-être dû vous l'écrire autrement d'abord, ça fait du R2 oméga 2 est égal à moins R1 oméga 1. De bien voir, quand lui il passe de l'autre côté, j'ai un moins qui apparaît. Donc si je fais du oméga 1 divisé par du oméga 2, ça va me faire R2 divisé par R1
voici un rapport de réduction que vous avez vu, que vous retrouverez dans le Fanchon. Ici, attention, vous avez un signe moins qui apparaît. C'est une évidence, ce signe moins ici. Pourquoi? Parce que si oméga 2 tourne dans ce sens-là, ici, donc de y vers x, il tourne en sens anti-trigo, il tourne en sens horaire. Si je tourne oméga 2 comme ça, oméga 1 va tourner dans ce sens-là ici. Et oméga 1, lui, va tourner dans le sens trigo. Vous avez une inversion de sens entre le plateau 2 et le plateau 1. L'inversion de sens se retrouve avec le signe moins que vous avez ici. Les vitesses que vous avez fait ici, pour bien comprendre ce qui se passe ici, vous pouvez aussi les représenter autrement. La vitesse de i de 2 par rapport à 0, si je la dessine, vitesse de i appartenant à 2 et observée par rapport à 0, c'est cette vitesse ici. Vitesse de i de 2 par rapport à 0. Et la vitesse de i appartenant à 1 par rapport à 0, si le point i est ici, qu'il appartient au solide 1 et observé par rapport à ma pivot, c'est la vitesse que je vais retrouver ici. Comme je travaille avec des engrenages, les engrenages, ça va s'entraîner par obstacle. Il n'y en a pas un qui peut tourner plus vite que l'autre. Ici, alors ce n'est pas forcément des engrenages, dans ce cas-là ce ne sera pas des engrenages, mais comme j'ai une condition de non-glissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais cette vitesse-là moins celle-ci, ça doit être égal à 0. Ça veut dire que ces deux vitesses-là doivent être égales dans ma condition de non-glissement. Ça veut dire que ici, mes deux vitesses effectivement sont égales. Donc si je fais cette vitesse-là moins cette vitesse-là, je tombe sur 0. Voilà comment je vais pouvoir me redémontrer mes rapports de réduction. Dans la question 2, on me demande de dire qui est la vitesse de rotation de pivotement et celle de roulement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pivotement par rapport à quoi et roulement par rapport à quoi. Tout ça, ça va se passer par rapport au plan tangent au contact. Donc, mon contact a toujours lieu au point I ici. Le plan tangent qui va être lié au contact, c'est le plan de la roue, ici. Ça va être le plan tangent. Donc, le plan tangent, c'est le plan de la roue 2, à savoir, il va passer par C2 ou par I d'ailleurs, et suivant X et Y. Le plan de la roue, ici. Le vecteur vitesse de rotation de pivotement, je vais pivoter perpendiculairement au plan. Donc, si le sol, c'est le plan tangent, moi je pivote par rapport au sol. Là, c'est pareil. Donc là, pour pivoter, je vais pivoter ici perpendiculairement au plan tangent. Donc, qu'est-ce qui est la perpendiculaire au plan tangent? Si mon plan tangent est défini par X et Y, la perpendiculaire, c'est Z. Qu'est-ce que j'ai comme vecteur rotation entre oméga 1 par rapport à 0, oméga 2 par rapport à 0? Donc mes deux pivots ici. Quels sont mes axes? Quelles sont mes vitesses de rotation suivant Z? C'est L. Donc ça veut dire que ma vitesse de pivotement de 2 par rapport à 1, ça va être oméga 2 suivant Z. Et puis ici, la vitesse de roulement va être dans le plan tangent. Donc soit suivant X, soit suivant Y, soit suivant les deux. Donc ça veut dire que ma vitesse de roulement de 2 par rapport à 1, ça va être oméga 1 suivant X. Puisque ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que oméga de 2 par rapport à 1, c'est oméga de 2 par rapport à 0, plus oméga de 0 par rapport à 1. Alors attention, j'ai peut-être fait une erreur de signe, à savoir, donc oméga de 2 par rapport à 0, c'est oméga 2 suivant Z, plus oméga ici, attention, j'ai une inversion, parce que là ici c'est moins oméga 1 suivant X. Donc celle-ci, suivant Z, c'est bien oméga 2Z. Suivant X et Y, pour le roulement ici, attention ici, c'est pas du plus oméga 1, mais ça va être du moins oméga 1, suivant l'axe X. Alors je vous avais promis un petit complément ici pour bien comprendre ce que c'est que le variateur à plateau, puisque c'est quand même le titre de l'exercice. Donc un petit complément, variateur de vitesse à plateau, on va faire varier la vitesse. Alors varier la vitesse, avec une condition, c'est que ici, je vais supposer que mon plateau 2 qui est supérieur ici, va tourner à vitesse constante. Donc je vais lui dire que lui, c'est oméga 2, c'est la vitesse d'entrée, et je vais la considérer comme constante. Je vais voir justement comment, grâce à cette liaison pivot glissante, elle est glissante, ça veut dire que mon solide 1 peut avancer ou reculer comme ça. Avancer ou reculer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire varier la valeur de R2.
la distance entre le point de contact I et l'axe ici C2Z, donc la distance entre I et C2, c'est le rayon R2. Donc si je réécris un petit peu différemment cette relation, oméga 1 est égal à 1 moins R2 sur R1, le oméga 2 je vais passer de l'autre côté ici, donc je vais regarder comment va évoluer oméga 1 en fonction de oméga 2 qui est constant, R1 qui va rester constant, mais par contre je vais faire une variation de R2. Donc quand je rapproche I de l'axe C2Z, ici, donc quand je le rapproche, je vais avoir, pardon, je pensais à une autre chose, donc quand je vais rapprocher donc du coup le plateau ici, mon rayon R2 va diminuer, R2 diminue, donc si R2 diminue, oméga 2 est une constante, R1 est une constante, bah, ça veut dire que fatalement, oméga 1 va diminuer. Oméga 1 va diminuer lui aussi. A l'inverse, quand je vais éloigner mon plateau ici, je vais augmenter la valeur de mon rayon R2. Donc si j'éloigne I de l'axe C2Z ici, R2 augmente. Donc ça veut dire que ici, à l'inverse, ma vitesse va augmenter. Voilà comment je deviens un variateur à plateau, en rapprochant ou en éloignant ici. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un variateur continu. Contrairement à ce que vous pouvez retrouver sur les vélos, vous allez changer pas à pas avec un certain nombre de dents sur vos plateaux ou pignons. Voilà, c'est fini pour cet exercice. À bientôt!